échelle des longueurs, gravitation universelle. Je vais commencer par l'échelle des grandeurs. Là, on a des grandeurs. Tout d'abord, nous allons convertir toutes ces valeurs en mètres. Bien sûr qu'ils ne sont pas exprimés en mètres. Alors pourquoi le mètre? On sait tous que le mètre est l'unité internationale de la mesure des longueurs. La largeur de la porte, déjà il est exprimé en mètres, donc je la laisse comme elle est. 120 mètres. Okay. Alors le 0 ici est un chiffre non significatif, donc je peux le mettre ou bien je peux le supprimer. En tout cas, en physique, les résultats, on les donne avec deux chiffres après la virgule. Okay. Et 0 ici n'est pas significatif. Bon, 4 mm, donc on sait que 1 mètre égale à 1000 mm. Ça veut dire que 1 mm égale à 10 à la puissance moins 3 mètres. Donc j'ai multiplié tout simplement 4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors l'unité est déjà écrite ici, donc pas la peine de réécrire l'unité accompagnée de ces valeurs. Et la hauteur du mont Toubkal, c'est 4,16 km. Donc on sait que 1 km égale à 1000 mètres. Alors je vais multiplier 4,16 fois 10 à la puissance 3 mètres. Taille d'un virus, donc c'est 100 nanomètres. Okay. Donc le nanomètre, on sait que 1 nanomètre ou bien 1 mètre égale à 10 à la puissance 9, ça veut dire 1 milliard de nanomètres. Ça veut dire que 1 nanomètre, okay, je vais diviser par 10 puissance à la puissance 9 et va me donner 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc ce que je vais faire, c'est de multiplier 100 nanomètres fois 10 à la puissance moins 9. Donc 100, que je peux écrire sous forme d'un nombre donc de puissance 10, ça va me donner 10 à la puissance 2, et finalement 10 puissance moins 9 fois 10 à la puissance 2 égale à 10 puissance moins 9 plus 2, donc égale à 10 puissance moins 7. Et finalement, la taille d'un virus est 10 puissance moins 7 mètres. Taille d'une cellule, ok, on sait tous qu'un micromètre, donc égale à, bon, 1 mètre égale à 1 million de micromètres. Ça veut dire qu'un micromètre égale à 1 sur million, et 1 sur million, c'est 10 à la puissance moins 6. Voilà, 10 à la puissance moins 6, ok, mètres. Donc je multiplie 7 par 10 à la puissance moins 6. Bon, diamètre de la Terre, pardon, 12 800 km, ok. Donc je multiplie ce nombre-là par 10 à la puissance 3. Ça va me donner, donc ici j'ai déjà, je vais exprimer 12 800 km en un nombre de puissance 10. Ça va me donner 12 800 km qui est égal. Donc ici je vais mettre la virgule et il me reste 4 chiffres après la virgule. Donc j'obtiens 1,28 fois 10 à la puissance 4. Ok? En kilomètres bien sûr. Et pour passer au mètre, donc je multiplie cette valeur par 10 à la puissance 3. Et on a 1,28 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 3. Ça va me donner 1,28 fois 10 à la puissance 4 plus 3. Ça va me donner 10 puissance 7. Donc j'aurai ici 1,28 fois 10 à la puissance 7. Et puis, on a la distance Terre-Andromède, c'est 2,3 fois 10 à la puissance 22 mètres. C'est déjà exprimé en mètres, donc je la laisse comme elle est. Ça va me donner 2,3 fois 10 à la puissance 22. Bon, passons maintenant à l'écriture scientifique. Alors, l'écriture scientifique, en mètres, en fait, on l'a écrit ici. Donc ça, c'est une écriture scientifique. Alors, je rappelle que l'écriture scientifique, donc tout nombre, quelle que soit sa valeur, il peut s'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance n. Ok. Donc x, un nombre réel, un nombre réel. Donc on peut l'exprimer toujours sous cette forme, à condition que A soit comprise entre
strictement inférieures à 10 et supérieures ou égales à 1. Ok, donc A ne doit pas dépasser 10 et même il ne doit pas être égal à 10 et il doit être supérieur ou égal à 1. Tandis que n, c'est un entier relatif. Relatif, ça veut dire un entier qui peut être positif ou bien négatif. Et lorsqu'on voit cette colonne, alors là, vous voyez que toutes les valeurs sont exprimées en écriture scientifique. Ok, donc là, je vais regrouper ces deux colonnes. Voilà. Et là, valeur en écriture scientifique. Donc, est exprimée en mètres. Donc, déjà, on a répondu à cette question. Voilà l'écriture scientifique. Et maintenant, je dois donner les ordres de grandeur de chaque valeur, ok, de chaque quantité. Bon, ordre de grandeur, c'est quoi? C'est le nombre de puissance 10 le plus proche de la quantité ou bien de la valeur. Ça veut dire ici, je dois chercher la puissance à 10 qui est plus proche de chaque valeur. Ok. Alors ici, on a 1,20, donc pour son écriture scientifique, multiplié par 1, on sait que 1 c'est 10 à la puissance 0. La puissance à 10 la plus proche, 1,2, c'est 10 à la puissance 0. Donc ici, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 0. La taille d'une fourmi, ok, 4 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, le nombre de à puissance 10, le plus proche de cette valeur, c'est 10 à la puissance moins 3. Okay. Donc, l'ordre de grandeur de cette valeur, c'est 10 à la puissance moins 3. Même chose ici, le nombre de puissance 10 le plus proche de cette valeur, c'est 10 à la puissance 3. Ici, on a 10 puissance moins 7. Alors, donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 7. Et puis, ici, on a 7 fois 10 à la puissance moins 6. Ici, on a 10 puissance moins 6. Ici, on a 10 puissance moins 7. Et là, j'ai 5 fois 10 à la puissance moins 7. Là, j'ai 7 fois 10 puissance moins 6. Je dois ajouter une gradation de 10 puissance moins 5. Là, j'aurai 5 fois 10 puissance moins 6. Ok? Et lorsque je vais placer cette valeur sur cette échelle, alors je vois bien que cette valeur va se situer quelque part ici. Donc on a ici 6 fois 10 à la puissance moins 7. Ok? Donc à peu près là. J'ai ma valeur qui est 7 fois 10 à la puissance moins 6. Ok? Et lorsque je compare cette distance, ok, et celle-là, je trouve bien que 7 fois 10 puissance moins 6 est plus proche de 10 puissance moins 5 que de 10 puissance moins 6. Dans ce cas, l'ordre de grandeur de 7 fois 10 puissance moins 6, c'est 10 puissance moins 5. Donc, pas la peine de reprendre cet axe. Seulement, je compare A avec 5. Ok. Si A est inférieur à 5, ok, alors l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n. Si A est supérieur et même égal à 5, là, je prends l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n plus 1. Et j'ai montré ici sur cet axe. Donc, chaque fois que j'ai une grandeur, donc je compare A avec 5 et est-ce que je vais ajouter 1 à l'exposant ou bien je vais laisser l'exposant tel qu'il est. Bon, ici, j'ai 10 à la puissance 7, alors ça va me donner 1,28 fois 10 puissance 7, pardon. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 7, parce que 10 à la puissance 7 est la puissance à 10 la plus proche de cette valeur. Même chose ici, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 22. Donc l'ordre de grandeur sert à quoi?
il nous permet de comparer quantité ou bien des valeurs, des grandeurs physiques. Et aussi, il nous permet de situer la valeur de la grandeur ou bien la grandeur dans une échelle. Okay? Parce qu'il y a trois échelles. L'échelle microscopique, par exemple, si je prends la taille d'un virus, il se trouve à l'échelle microscopique. La taille d'une cellule, il se trouve à l'échelle microscopique. Donc l'échelle microscopique comprend les quantités qui ont des valeurs x comprises entre 10 puissance moins 15 mètres et 10 puissance moins 4 mètres. Puis on a l'échelle humaine. Il se situe entre donc 10 puissance moins 4 mètres et ici on a 10 puissance 6 mètres. Ça veut dire 1 million de mètres. Bon, par exemple, la largeur de la porte se situe dans l'échelle humaine. La fourmi se situe dans l'échelle humaine parce qu'on peut voir la fourmi. Je rappelle que les objets qui se trouvent dans l'échelle microscopique, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, on doit utiliser un instrument d'observation tel que le microscope. Le diamètre de la Terre, il dépasse l'échelle humaine. La troisième échelle, c'est l'échelle astronomique. Alors, cette échelle est réservée aux qui sont largement grands, que ne peut pas leur vraie dimension. Par exemple, lorsque on voit la Lune, alors le diamètre de la Lune qu'on le voit, c'est pas le diamètre réel, mais on voit uniquement un diamètre apparent. Même chose pour le Soleil. Ici, on a 10 puissance 6 mètres, et là, on aura donc 10 puissance 26 mètres. Pourquoi 10 puissance 26 mètres? La taille de l'univers observable est de l'ordre de 10 puissance 26 mètres. Un petit exercice, ok, comparer l'ordre de grandeur. Je vais poser la taille d'un virus égale à D1 et la taille de la cellule égale à D2 et on compare D1 et D2. Okay. On va comparer les ordres de grandeur du virus et de la cellule. Alors là, au lieu de mettre ici D1, je vais la mettre ici parce que je vais comparer les ordres de grandeur. Ici, je vais mettre D2. Donc, pour comparer ces deux ordres de grandeur, je vais faire leur division. Donc, je divise D2, l'ordre de grandeur supérieur divisé par D1. Alors là, j'aurai quoi? J'aurai 10 à la puissance moins 5 divisé par 10 à la puissance moins 7. Ça va me donner quoi? Donc, je remonte 10 puissance moins 7 vers le numérateur et je transforme moins en plus, ça va me donner 10 à la puissance moins 5 plus 7, donc je trouve 10 puissance 2. Okay? Et là, je dis que l'ordre de grandeur de la cellule dépasse celui du virus de 2 ordres de grandeur. Alors, des fois, des dimensions qui ont des grandeurs qui sont assez grandes, qu'on peut utiliser autre unité pour exprimer ces longueurs ou bien ces distances. Telles que, par exemple, les distances interplanétaires, okay? Ou bien les distances entre les planètes et le Soleil. Alors, dans ce cas, on utilise une unité de mesure appelée unité astronomique. Son symbole est unité astronomique. Alors, une unité astronomique, donc, égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Et la distance moyenne entre la Terre et le Soleil vaut 150 millions de kilomètres. Alors, si j'écris l'expression ou bien l'écriture scientifique de cette valeur, bon, essayez de l'écrire. Alors, on aura. Donc, tout d'abord, je convertis cette valeur en mètres. Ça va me donner 150 000, ok, fois 10 à la puissance 6, fois 10 à la puissance 3 mètres. Et puis, on a 150, c'est 1,50 fois 10 à la puissance 2, fois 10 à la puissance 6 plus 3, c'est 9. Et là, j'aurai 1,5 ou bien 150, 1,50 fois 10 à la puissance 11 mètres. Alors voilà la valeur de l'unité astronomique. Donc c'est une unité astronomique et comment, lorsqu'on veut étudier le mouvement des planètes autour du Soleil, ou bien lorsqu'on veut exprimer les distances
entre planètes ou bien entre les planètes et le Soleil. Mais lorsqu'on dépasse l'échelle de notre système solaire, et on veut exprimer les distances entre les étoiles, ou bien les distances entre les galaxies, ou bien exprimer même le diamètre de l'univers, là on utilise des valeurs qui sont exprimées en mètres qui sont infiniment grands. Alors c'est pour cela qu'on utilise année-lumière. Donc année-lumière c'est quoi? C'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. L'étoile la plus proche de nous, ça veut dire la plus proche du système solaire, est loin de ce système de 4 années-lumière. Donc si on veut calculer cette distance, donc on sait bien que d'après la définition de la vitesse, on a la vitesse v égale à la distance parcourue sur le temps, ou bien l'intervalle de temps mis pour parcourir cette distance. Et on sait que la vitesse de la lumière v, qu'on note par c, égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ça veut dire que la lumière parcourt 300 millions de mètres en une seconde. Et delta t égale à 1 an. Alors pour calculer, donc on sait d, v, la vitesse, et on sait delta t, donc on peut calculer d. Tout d'abord j'exprime d qui est égal à v fois delta t, et là je vais obtenir, donc lorsque je fais une application numérique, donc d égale. Alors, puisque la vitesse est exprimée en secondes, alors je dois exprimer delta t en secondes. Et comment je vais exprimer ou bien calculer delta t en secondes? Donc, on a un an ou bien une année est constitué de 365 jours. Et chaque jour est constitué de 24 heures. Et chaque heure est constituée de 3600 secondes. Donc, pour exprimer delta t en secondes, donc je fais l'opération suivante. Alors, je convertis un an en journée, je trouve 365 jours, et je convertis une journée en heure, je trouve 24 heures, et je convertis une heure en secondes, je trouve 3600 secondes. Donc je fais ce calcul, et puis je multiplie par 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, et je trouve 9,46 fois 10 à la puissance 15 mètres. L'ordre de grandeur de l'année-lumière, c'est 10 puissance 16. Pourquoi? Parce que ici, la puissance indice la plus proche de cette valeur, c'est 10 à la puissance 16 et non 10 à la puissance 15. Donc à peu près à 10 puissance 16 mètres. Voilà l'année-lumière. Alors vous pouvez faire un calcul et trouver la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche du système solaire. La lumière émise par cette étoile met 4 années pour arriver chez nous. Et je rappelle que lorsque la nuit, par exemple, je vais regarder cette étoile, donc l'image de l'étoile que je vois n'est pas l'image instantanée de l'étoile. Donc c'est une image ancienne. Ça veut dire l'image que je vois à un instant T de l'étoile, c'est une image qui avait l'étoile depuis 4 ans. Même chose pour le soleil. Alors, la lumière qui provient du soleil met à peu près 8 minutes pour arriver chez nous. Donc, lorsque je vois le soleil à un instant T, l'image que je vois du soleil, c'est l'image qu'elle avait avant 8 minutes. Même chose pour la lune. La lumière de la lune nous parvient pendant une seconde. Donc lorsque je vois la lune, l'image de la lune que je vois est l'image qu'avait la lune avant une seconde. Donc ça veut dire, ce qu'on voit, c'est
le passé et pas le présent. Bon, alors pour visualiser ces différents diamètres qu'on a ici, ou bien taille, qui s'étend de l'infiniment petit comme le diamètre d'un atome. Alors je rappelle que le diamètre d'un atome, son ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 10 mètres. Ok. Et le diamètre d'un noyau est dans l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Bien sûr, il y a les constitutions du noyau, on va les voir dans le futur. Mais a priori, on va dire que le diamètre du noyau est la plus petite longueur qu'on connaît. Alors donc, dans l'univers, okay, les diamètres ou bien les longueurs s'étendent de 10 puissance moins 15 mètres jusqu'à 10 puissance 26 mètres. Alors 10 puissance 26 mètres, c'est la taille de l'univers observable. On représente ces grandeurs sur un axe, dit axe des longueurs. Et cet axe, elle est graduée ou bien échelonnée par les puissances de 10. Et on commence par 10 à la puissance moins 15 jusqu'à 10 à la puissance 26. Donc ici, on a 10 à la puissance n en mètres. Et lorsque on va compter le nombre de divisions, donc on va trouver combien de divisions, ok? Donc on a moins 15, ok? Jusqu'à 0, ça va donner 15 divisions. Jusqu'à 26, donc de 0, ça veut dire 10 à la puissance 0 jusqu'à 26. Donc on fait la sommation. 26 plus 15, ça va donner 41 divisions. Donc je dois diviser cet axe, ou bien le graduer, par 41 graduations. Ici, j'aurai 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 15, ok? Bon, jusqu'à 10 puissance moins 10, ok? Alors là, je vais mettre le diamètre du noyau, Donc, entre chaque graduation, il y a, bon, ici, pardon, c'est 10 puissance moins 10, ok? Donc, ici, moins 10, donc 1, 2, 3, 4, ok? Ici, 10 puissance moins 14, ainsi de suite, 10 puissance moins 13, moins 12, moins 11, 10 puissance moins 10. Alors, ici, j'ai le diamètre de l'atome. Et je vais continuer, donc moins 10, 10 moins 9, moins 8, moins 7, ok? Alors, moins 7, j'ai ici quoi? Le diamètre du virus, ok? Et puis, moins 7, moins 6, moins 5, j'ai le diamètre de la cellule. Et je continue jusqu'à arriver, alors ici, je n'ai pas respecté l'échelle parce que si je continue, j'aurai 10 puissance moins 26 de ce côté. Donc, 10 puissance moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, 10, ok, 10 à la puissance 2, à la puissance 3, ok, donc 10 à la puissance 3, ici j'ai quoi? La hauteur du monde Toubkal, ok. Et je continue, donc 10 puissance 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7, voilà 7, j'ai le diamètre de la Terre. Et ainsi de suite, ok, donc ici je n'aurai pas 10 puissance 26, 10 puissance sera de ce côté. Donc l'intérêt de cette échelle, il me permet de visualiser tous les tailles, ou bien les grandeurs, ou bien les hauteurs, ou bien toute grandeur de longueur, ok, je peux la mettre sur cet axe de longueur, ok. Donc l'échelle longueur, je le représente par un axe, ok. Gradué en puissance de 10, ça veut dire ici j'ai 10 puissance moins 15, pour trouver la graduation suivante, je multiplie 10 puissance moins 15 fois 10, ok? Donc toujours pour passer d'une division, par exemple ici j'ai 2, alors ici je multiplie par 10. Alors voilà pour cette première partie, donc échelle de longueur. Alors là, je vais vous présenter la gravitation universelle.